bon retour encore sur FIG Educational Media, votre média que vous aimez beaucoup. Je suis très heureux et très content de faire encore cette vidéo après un moment aussi de silence, vu que nous attendons toujours la véritable information, nous attendons toujours la décision de la cour d'appel, la cour d'appel. Donc voilà pourquoi j'ai reçu plusieurs de vos messages, plusieurs questions encore jusqu'à présent. Quelle est la décision alors que nous sommes déjà à la fin de janvier? Donc selon ce qui a été dit, c'est que en janvier, on allait connaître déjà le verdict, la décision des juges, la décision des juges par rapport au procès en appel, la décision du procès en appel. Donc, jusqu'à présent, toujours pas de réponse, un silence radio. FIG, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Jusqu'à présent, il y a quelle information? Voilà pourquoi je fais cette vidéo, afin de venir auprès de vous et vous parler encore une fois de plus. Donc, c'est une mise à jour sur le verdict du procès en appel sur les visas réservés de la DV 2020 et DV 2021. Vraiment, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués d'attendre. Donc, ils ont espéré pendant un long moment. Les gens ne savent plus quoi faire. Donc, les gens attendent toujours. Et est-ce que ça va, le verdict sera donné? Est-ce qu'il y aura cette décision-là? Est-ce que ça sera favorable? Ça sera favorable aux gens qui attendent ou bien ça ne sera pas favorable? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, c'est la question que nous nous posons tous. Tout le monde se pose cette question. Oui, évidemment, même moi-même également, je me pose également cette question. Et avec plus encore de recherche et aussi de conversations. D'abord, je tiens d'abord à vous informer. Donc, nous ne dormons pas, nous ne restons pas seulement sans rien faire, alors qu'on détient déjà une audience comme ça avec beaucoup de gens qui comptent sur nous afin de délivrer des informations et autres, tout ça là. Donc, moi aussi, de mon côté, j'ai eu d'abord la conversation avec Curtis Morrison. Nous avons encore eu à parler parce que, rappelez-vous que c'est l'avocat, donc l'avocat, donc celui qui a mené avec son équipe et Orena, donc son équipe, Curtis Morrison Orena, donc leur équipe de leur cabinet. Donc c'est leur cabinet d'avocats qui est dans ce cas-là, qui défend les plaintifs des cas DV 2020 et DV 2021. Donc nous avons eu d'abord à parler, à échanger, demander maintenant qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que c'était janvier. Donc, selon ce qui était dit que non, janvier ne passera pas au niveau janvier 2023, on connaîtra déjà la décision et le verdict du procès de la cour en appel. Donc, du procès en appel, on va déjà connaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un silence radio. Et après cela, j'ai eu son appel. Et nous avons parlé de la DV Loterie et aussi des autres formes d'immigration, de non-immigration, des autres formes pour arriver aux États-Unis avec les autres programmes. Donc, on parle un peu, on converse un peu beaucoup là. Et puis, l'appel également pour savoir qu'est-ce qui est de mieux. Et aussi, quand j'ai des cas difficiles, par exemple les cas où ça nécessite l'attention d'un avocat, de quelqu'un qui a fait droit par rapport au droit américain, je me pose des questions pour aider aussi mon audience, aider aussi les gens qui me font toujours confiance, qui me demandent toujours des questions, qui ont des problèmes ils veulent que FIG puisse les aider. Donc, c'est dans cet ordre d'idées et le but de cette vidéo. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages et aussi des applications pour que je puisse vérifier pour eux et autres, je suis disponible, disposé déjà, je l'ai déjà fait. Avec les autres déjà, je n'ai pas directement répondu comme ça. J'aime quand je fais aussi quelque chose, cela puisse bénéficier aussi aux autres. Donc, parce que les autres personnes ne voient pas, ne comprennent pas. Et quand je fais comme ça, je publie une vidéo
et pour que ça puisse bénéficier aussi à tout le monde et aussi répondre aux questions de tout le monde. Donc c'est ça. Au même moment, parfois aussi avec des occupations et autres, tout ça là, parfois un peu la lenteur de répondre directement, mais je réponds directement quand je vois déjà il y a une information capitale qui est là et qui va aider plusieurs personnes pour que les gens aussi puissent trouver gain de cause. Donc après avoir conversé avec Curtis Morrison, ce qu'il m'a dit, c'est que nous devons attendre parce que ce n'est pas leur essor, donc ce n'est pas à eux normalement qui bloquent, c'est au niveau de la cour, d'appel, la cour d'appel qui doit délivrer, qui doit donner sa décision. Donc c'est déjà tellement beaucoup et bon, ça a tellement traîné. Normalement on espérait janvier, nous sommes déjà à la fin janvier, la semaine prochaine, mardi janvier termine. Est-ce qu'il y aura la réponse dans janvier ou bien encore février? C'est ce que je disais. Donc, si on part jusqu'en février pour attendre cette réponse-là, cette décision-là de la Cour en appel, sachez aussi que le temps de traitement également, ça va aussi augmenter, ça va aussi se repousser aussi, et parce qu'il y a un temps qu'ils doivent aussi prendre pour se préparer. Mais sinon pas, c'est déjà dans une voie vraiment bien, dans le sens où dès que le verdict sera là, dès que le verdict, la décision sera rendue, il n'y aura plus d'occasion pour le State Department, c'est-à-dire que ceci, de ne pas procéder les cas parce qu'ils sont déjà préparés pour ça. S'il y a victoire, ils sont déjà préparés pour ça. Voilà pourquoi vous voyez la DV Loterie 2023, la manière que ça y est, ça part. Donc la DV Loterie 2023, c'est elle qui va sauver le traitement rapide des visas réservés DV 2020 et DV 2021. Donc pour le moment, la mise à jour de ce jour, pour le moment, il n'y a pas encore une information, il n'y a pas encore une information du côté de la cour d'appel au niveau de la cour de Columbia. Il n'y a pas encore une réponse pour ça parce que j'étais vraiment en train d'attendre à chaque procès là-bas, chaque verdict là-bas, je suis abonné à leur YouTube, donc je reçois directement, donc je vois au moins ce qui se passe, mais Curtis aussi, dès qu'il y aura quelque chose de bien, il va automatiquement signaler parce que nous attendons ça très impatiemment, vraiment. Beaucoup de courage, ce n'est pas facile vraiment pour plusieurs qui se retrouvent avec plusieurs cas et je connais beaucoup de cas, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup perdu pour ces visas-là, pour cette DV-là 2020 et DV 2021. Donc je vous demande juste beaucoup de courage et aussi s'il y a possibilité et que j'ai un très bon programme, une très bonne route avec le J1 Visa, Exchange Visa, pour ceux qui sont intéressés pour les travails de colonies de vacances dans les camps, les campements de vacances, ceux qui sont très intéressés, c'est un programme très bien, très sérieux et rapide aussi de se retrouver pour un programme de 3 mois, de 2 mois et puis 1 mois de visiter les États-Unis, Dans les 2 mois là que vous travaillez dans les campements là, dans les colonies de vacances, vous allez gagner plus de $2000, que vous allez gagner pendant les 2 mois là que vous allez travailler et aussi 1 mois pour visiter les États-Unis d'Amérique et puis rentrer dans votre pays. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent vraiment se rapprocher auprès de ma page Facebook. Si vous voulez vraiment vous êtes intéressé, rapprochez-vous, mais le plus important d'abord, la base, c'est vous devez avoir un niveau en anglais, c'est-à-dire communiquer. Vous pouvez écouter l'anglais, communiquer en anglais, c'est ça la base. Et puis une expérience de travail avec les enfants. Si vous avez déjà une expérience que vous avez travaillé avec des enfants, cela va vraiment vous aider pour cela. Donc même si vous n'avez pas une très grande expérience, mais seulement une petite, même les petites expériences, vous étiez même en train de garder même les enfants de votre soeur, vos enfants, les enfants de la famille,
filles à l'église, les CODIM et tout autre programme, école maternelle, crèche, toutes ces expériences où vous avez travaillé avec les enfants, c'est vraiment bénéfique dans cette chose-là. Donc vraiment, c'est une très bonne occasion. Donc je vais en parler plus encore dans la vidéo, dans une autre vidéo, je vais vraiment bien expliquer cela. Donc, je suis là comme spécialiste sur les questions liées à l'immigration, liées au voyage, se déplacer, tourisme, visa étudiant et autres au niveau du Canada, les États-Unis d'Amérique et également l'Europe. Si vous êtes intéressé, l'Australie, donc contactez-nous. Nous allons vous faire un bon suivi et aussi une très bonne opportunité. Nous allons vous proposer plusieurs chemins que vous allez vraiment aimer par rapport à vos intérêts et vos moyens et autres. Donc, c'était ça sur cette mise à jour que je vous ai préparée. Donc, ne soyez pas dessus. Gardez toujours espoir. Le verdict tombera coûte que coûte. Donc, si ça manque en janvier, sûrement février, nous rentrons en février, nous aurons encore des nouvelles parce que ça doit tomber, la décision doit tomber parce qu'il y a eu procès, ils doivent donner leur verdict. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est peut-être l'arnaque ou bien le verdict ne va jamais arriver. Est-ce que c'était vrai? Non. Ce sont des choses vraies. Il y a eu procès. Maintenant, on attend le verdict. On attend le verdict. Sachez aussi que c'est aussi politique aussi. Bon, donc, quand je dis politique, parce que le gouvernement également, Biden craint beaucoup de répercussions et puis beaucoup de choses, surtout avec l'immigration, la manière qu'ils ont fait avec ces cas-là de DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021. Donc, tu vois, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, gardez vraiment patience. Donc, c'est ça. Fidez toujours là. Contactez-moi, consultez-moi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. There is no type of love